Aujourd'hui, on va parler de la question, est-ce que avant Shabbat, on a le droit de demander à un goy de nous faire un travail et sans que je lui précise qu'il me le fasse pendant Shabbat. Un exemple, je vais voir un goy, je lui dis, achète-moi tel objet. Maintenant, c'est très possible que le goy, il va l'acheter pendant Shabbat. Ou bien, un deuxième cas, je donne à un goy de faire un travail et je le ramène cet objet-là à l'entrée de Shabbat et je lui dis, j'en ai besoin de le reprendre Motsai Shabbat. Est-ce qu'il y a un problème de Amira la goy Shabbat, puisqu'on sait que le Rambam il nous dit que le Issour de Amira les goy, pas comme on pourrait penser que c'est que le jour de Shabbat Atzmo, c'est assour de dire au goy de faire pendant Shabbat. Mais si je dis avant Shabbat, il n'y a plus le Issour de Amira la goy, puisque là je suis le hol. Même si je lui dis de me faire pour Shabbat, pour l'instant je suis pendant le hol. Le Rambam me dit que c'est pas comme ça. Que le Issour Amira les goy, il est même avant Shabbat. De lui dire de faire pendant Shabbat, c'est assour. Donc a priori, les deux cas qu'on vient de dire, de lui dire de m'acheter un objet et je sais qu'il va me l'acheter pendant Shabbat, ou bien de lui donner une voiture à m'arranger, je le donne à l'entrée de Shabbat au garagiste et je lui dis j'en ai besoin pour Motsai Shabbat, c'est sûr qu'il va la faire pendant Shabbat. Tous ces cas-là, ça devrait être assourd. Alors comment ça commence? On voit, le Shulchan Aruch justement, il parle du premier cas et il dit qu'on a le droit de donner à un goy de l'argent pour m'acheter quelque chose, même si lui va l'acheter pendant Shabbat, tant que toi tu lui as pas dit d'acheter pendant Shabbat, et tu l'as donc tu as fixé avec lui combien tu allais lui payer après pour ce service-là, tu as fixé pour ce service-là combien tu vas lui donner d'argent, tu as le droit après de profiter de cet objet-là, même si lui l'a acheté pendant Shabbat. Il y a une précision sur ça, que si jamais le goy il pourra l'acheter que pendant Shabbat. Imaginons un cas où on vend, les gens qui vendent cet objet-là, ils font, le jour du marché, c'est que Shabbat. Donc là, même si tu lui as pas dit de l'acheter pendant Shabbat, ça se comprend, ça va de soi. C'est sûr qu'il va l'acheter pendant Shabbat parce qu'il n'a pas d'autre possibilité. Donc peut-être que le Shulchan Aruch il a permis que dans le cas où le goy il peut l'acheter quand il veut. Il a le choix de l'acheter mercredi, jeudi, vendredi. Il a décidé de l'acheter Shabbat. C'est son affaire au goy. Mais si jamais je lui dis de m'acheter cet objet-là, et cet objet-là, il est vendu que Shabbat, donc c'est machma, comme si je lui dis clairement, achète-moi Shabbat. Et on a vu avant que c'est assourd de lui demander de le faire pendant Shabbat. Donc c'est pour ça que, l'halakha les marassé, d'après Ramir Mazouz, on pourra permettre de demander à un goy de m'acheter quelque chose avant Shabbat, seulement si c'est comme un exemple qu'on vient de dire, d'acheter un objet. Que là, c'est des melachot des rabanan. Donc là, je pourrais lui dire avant Shabbat, si il y a un besoin de faire comme ça, je lui dis avant Shabbat, achète-moi, même si le jour du marché, c'est que Shabbat. Pourquoi? On rentre dans un shvout des shvouts. Parce que de demander à un goy, c'est melacha des rabanan, d'acheter, de faire un achat, mekar en même cas, c'est assour mi des rabanan, et comme c'est bisharat atzorech, t'as besoin, et que tu lui dis avant Shabbat, donc c'est un peu plus léger que de dire pendant Shabbat, même que c'est assour, c'est un peu plus léger, et que à part ça, tu l'as pas dit sauf clairement de l'acheter pendant Shabbat, dans ce cas-là, on pourra être matir. Alors même si on va poser la question, mais en fin de compte, le goy, il va porter l'objet, donc il n'y a pas que melachot de Rabanan, il y a aussi melachot d'Oraïta. Alors là, on dit que la melacha qu'il fait, c'est pas une melacha qui va jouer pour l'objet. L'objet, moi, ça me change rien où il va le ramener. L'essentiel, c'est qu'il me l'a acheté. Après, il n'a pas fait un changement dans l'objet. Donc, il a juste porté, mais c'est pas un changement même dans l'objet. Et à part ça, dans un cas comme ça, que c'est Bemelechet Goy, on peut être sommaire sur les poskim qui pensent que En la Rishut Arabim de Horaïta, Bismanazé, comme il n'y a pas 600 000 personnes, on n'a pas un Rishut Arabim Minatora. Donc, la conclusion, elle est claire. D'après Ramir Mazouz, on pourra permettre que dans des Melachot des Rabanan. Mais dans le deuxième cas, de demander d'arranger la voiture, comme là, c'est rempli de Melachot de Horaïta, il doit faire plein de Melachot. Donc, dans ce cas-là, c'est assourd. On n'est pas sommaire. On peut pas lui dire on peut pas lui ramener une heure avant Shabbat et lui dire voilà, Motsai Shabbat, une heure après, je viens la chercher. Parce que là, c'est sûr qu'il ne pourra pas finir pendant les jours du Hol. Je ne lui ai pas laissé assez de temps. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Lui donner un long moment avant l'entrée de Shabbat, ou bien je lui dis je viens la chercher un long moment après Motsai Shabbat, que là, s'il veut travailler pendant le Hol, il a la possibilité, parce qu'il y a assez de temps avant Shabbat, on lui a donné un jour avant, ou bien il vient la chercher dimanche après-midi, que là, il y a assez de temps, il a calculé qu'il y a assez de temps, même s'il travaille des heures normaux, dans ce cas-là, ça sera permis. Et d'après Rabbi Ovadia Yosef, Béchara Tzorech Gadol, quand il a vraiment besoin, par exemple un autobus qui a besoin pour ramener ses passagers Motsai Shabbat, Béchara Tzorech,
on pourra permettre même dans une melacha de Horaïta. Pourquoi? Tant que je ne l'ai pas dit de faire clairement pendant Shabbat, c'est moutard. Mais s'il n'y a pas un Shabbat sourire comme ça, même d'après Rabbi Ovadia, il ne faut pas être Mekel.